3 enfants égoïstes ont pris une décision cruelle. Ils ont choisi d'abandonner définitivement leurs parents âgés. Lucia et Ricardo se sont retrouvés seuls sur un tronçon de route désert, exposés au soleil brûlant, sans personne pour les aider. « Vous êtes tout simplement trop difficiles à gérer », a dit l'un d'eux avant de partir dans une Mercedes noire étincelante, disparaissant au loin. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils laissaient derrière eux une fortune cachée, 20 millions de réais. Ce matin-là, Lucia s'était réveillée avec une lourdeur familière sur la poitrine. Ce n'était pas une douleur physique. À 70 ans, elle savait faire la différence. C'était une douleur qui touche directement l'âme, celle qu'on ressent quand on comprend qu'on n'est plus le bienvenu dans ce qui devrait être un refuge. La maison était silencieuse, mais ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence lourd, tendu, chargé de rancune. Ricardo dormait encore à côté d'elle. Sa respiration était faible et difficile, comme toujours, à cause de son âge et des problèmes cardiaques qui le tourmentaient depuis des années. Elle le regarda doucement, observant les rides profondes gravées sur son visage. Des rides formées par une vie de labeur, de nuits blanches, passées à soigner des enfants malades, et le courage de sourire malgré les épreuves. « Comment en est-on arrivé là, mon amour ?» murmura-t-elle en passant tendrement ses doigts dans ses cheveux argentés. Lucia se leva lentement, chaque pas un combat contre la douleur de ses articulations. Elle se dirigea vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner, comme elle le faisait toujours, même si elle savait que ses efforts ne seraient pas vains accueillis que par des critiques. « Maman, tu gâches encore de la nourriture !» Sylvia apparut dans l'embrasure de la porte, encore en robe de chambre, l'expression froide et dure. « Pourquoi fais-tu frire autant d'œufs? Tu crois qu'on est riche ?» Lucia ressentit à nouveau cette douleur dans la poitrine. « Ce ne sont que 3 œufs pour 4 personnes. Comment est-ce que ce serait du gaspillage ?»« Je pensais que tu voudrais manger avant de partir au travail, » ajouta Lucia, essayant de garder un ton calme. « Je mange à l'extérieur. Ça coûte moins cher que de nourrir ce poids mort chaque jour. » Sans dire un mot de plus, Sylvia jeta une pile de factures médicales sur la table dans un bruit sec. « Regarde ça, encore 500 réais pour les médicaments de papa. 500, maman, c'est plus de la moitié de ce que je dépense dans tout le mois. » Lucia fixe les factures comme si elle lui montrait du doigt. Chaque visite chez le médecin, chaque comprimé, chaque analyse, tout était devenu un sujet de dispute. Ils n'étaient plus des parents aux yeux de leurs enfants, juste un fardeau, trop lourd à porter. « Sylvia, ma chérie, le médecin a dit que ton père a besoin de ces médicaments pour stabiliser son cœur. »« Essentiel ?» répliqua Sylvia avec amertume. « Tu sais ce qui est vraiment essentiel, maman? C'est de pouvoir payer mes propres factures au lieu de soutenir 2 personnes qui n'apportent rien à cette maison. » Ces mots transpercèrent le cœur de Lucia comme du verre brisé. N'apporte rien. C'est vraiment ce que sa fille pensait d'elle maintenant. La même femme qui avait élevé 3 enfants, recousu leurs vêtements à la main, cuisiné chaque repas, veillé pendant les fièvres et les larmes, lavé le linge à la main quand l'argent manquait. Était-elle désormais juste une bouche inutile à nourrir? Ricardo entra dans la cuisine, les pas hésitants à cause des vertiges provoqués par ses médicaments contre la tension. Les marques de l'oreiller étaient encore visibles sur sa joue et Lucia vit dans ses yeux qu'il avait tout entendu. « Bonjour, ma chérie », dit-il à Sylvia, forçant un sourire comme il le faisait toujours, essayant de maintenir la paix même si tout s'effondrait autour d'eux. Sylvia ne répondit pas. Elle prit un morceau de pain, y étala un peu de margarine et sortit en mâchant fort, chaque bouchée résonnant comme un acte de défi face à la présence de ses parents. Lucia tendit une tasse de café à Ricardo. Ses mains tremblaient tellement que quelques gouttes tombèrent dans la soucoupe. Ils s'assirent à table, mangeant en silence, chacun perdu dans des pensées douloureuses. « Elle ne pensait pas ce qu'elle a dit », murmura Ricardo, même si son ton trahissait le doute. « Si, mon amour, et elle a raison. » Le regard de Lucia resta fixé sur son assiette. « Nous sommes devenus un fardeau pour eux. » « Ne dis pas ça, Lucia. C'est la vérité, Ricardo. Regarde-nous. On a peur d'allumer une lumière en trop, peur de manger un œuf de plus, peur simplement de vivre.
Le bruit de la porte d'entrée interrompit le silence. Sergio rentrait de son poste de nuit à l'usine, son uniforme couvert de graisse, le visage pâle de fatigue. Il entra dans la cuisine, jeta un coup d'œil à ses parents et poussa un long soupir, comme s'il se préparait à une autre conversation désagréable. « Papa, je dois te parler, dit-il, d'un ton formel et froid, si différent du petit garçon que Lucia réconfortait autrefois après ses cauchemars. « Bien sûr, mon fils. Que se passe-t-il » demanda doucement Ricardo. Sergio s'assit, se frottant les tempes. « On ne peut plus continuer comme ça. Sylvia a raison, vos frais médicaux sont trop élevés. On est en train de couler. » Le cœur de Lucia se serra. Sergio avait toujours été le calme, celui qui gardait la paix. Si même lui s'était retourné contre eux, qu'est-ce qu'il restait? « Peut-être qu'on peut parler au médecin, proposa faiblement Ricardo. Trouver des médicaments moins chers. Ce n'est pas seulement les médicaments, papa, dit Sergio d'un ton ferme. C'est tout. La nourriture, les factures, l'eau. Cette maison ne peut plus accueillir 5 adultes sous le même toit. 5 adultes. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Lucia. Quand avait-il cessé d'être maman et papa pour devenir simplement 2 adultes de plus qui prenaient de la place? On a parlé d'une solution, poursuivit Sergio, évitant le regard de ses parents. Quelque chose qui pourrait être mieux pour tout le monde. Quelle sorte de solution? Demanda Lucia, même si, au fond d'elle, elle redoutait la réponse. Il y a un endroit, une maison de retraite. C'est bien, propre, calme, avec de bons soins médicaux. Vous auriez de la compagnie, des gens de votre âge à qui parler. Tu veux nous envoyer dans une maison de retraite? Murmura Ricardo, à peine audible. Ce n'est pas comme ça, papa, répondit Sergio. C'est une opportunité pour vous de vivre plus confortablement, sans tout ce stress. Les yeux de Lucia se remplirent de larmes. Sergio, ton père a construit cette maison de ses propres mains. Chaque brique, chaque mur porte l'histoire de notre famille. Maman, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile. Tu sais à quel point la situation est devenue invivable. À ce moment-là, Matteo apparut dans l'embrasure de la porte, encore en pyjama, alors qu'il était presque midi. À 32 ans, il vivait toujours chez ses parents, traitant leur maison comme un hôtel, et lui-même comme un invité autorisé à se plaindre du service. « Vous parlez de les envoyer ailleurs ?» demanda Matteo en s'étirant et en bâillant. « Enfin, j'ai encore pas pu dormir cette nuit à cause de papa qui tousse sans arrêt. Et maman qui se lève tout le temps pour aller aux toilettes. C'est épuisant. » Sergio essaya de répondre, mais sa voix manquait de conviction. « Ce n'est pas vraiment une maison de retraite. »« Appelle ça comme tu veux, » dit Matteo en haussant les épaules. « L'important, c'est que ça s'arrête. Ma copine n'a même plus envie de venir. Elle dit que c'est trop bizarre avec eux toujours là. » Cette dernière remarque frappa Lucia comme un coup en pleine poitrine. Indésirables. Leur simple présence mettait les gens mal à l'aise. Ricardo se leva lentement, chaque mouvement douloureux à cause de ses articulations. « Je vais marcher un peu, » dit-il doucement. Lucia savait exactement ce que cela signifiait. Il avait besoin d'un endroit pour laisser sortir ses émotions, loin des paroles cruelles de leurs enfants. Il avait toujours été du genre à cacher sa douleur, pour ne pas blesser les autres. « Maman, » dit Sergio d'un ton plus doux, « ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est juste que la situation est vraiment difficile pour tout le monde. » Lucia leva les yeux vers son fils. Elle se souvenait de la fierté qu'elle ressentait autrefois. Le premier à avoir trouvé un emploi, celui qui avait promis de s'occuper d'eux quand ils seraient vieux. Qu'est-il arrivé à ce garçon? Où est-il passé? « Je comprends, » répondit-elle doucement. « Vous avez tous vos vies, vos propres responsabilités. »« Donc, ça veut dire que vous êtes d'accord ?» demanda-t-il. Lucia ne répondit pas tout de suite. Elle regarda par la fenêtre et vit Ricardo debout, silencieux, dans le jardin qu'il avait entretenu avec tant de soin. Il était devant les plants de tomates, le dos légèrement courbé, pas seulement par l'âge, mais par le poids du chagrin. « On va en parler, » dit-elle finalement. « On a besoin de temps pour réfléchir. »« Ne traînez pas trop, » interrompit Sylvia, désormais habillée et prête à partir. « J'ai pris un rendez-vous pour demain. »
Autant régler ça au plus vite. Lucia les regarda tous partir, Sergio allant se coucher, Silvia partant au travail et Matteo sortant pour rejoindre sa bande habituelle au bar. Le silence revenu dans la maison avait changé. Ce n'était plus un silence paisible, c'était un silence froid et définitif, comme l'écho de pas qui s'éloignent pour toujours. Elle sortit dans le jardin et trouva Ricardo assis sur le banc en bois qu'il avait fabriqué des années auparavant, à l'époque où leurs petits-enfants couraient entre les fleurs et jouaient sous les arbres. « Tu as tout entendu ?» demanda-t-il sans la regarder. « Oui, répondit-elle. 50 ans ensemble, Lucia. On a élevé 3 enfants. On leur a tout donné. »« Je sais, dit-elle doucement. Tu crois qu'on a fait quelque chose de mal ?» Elle s'assit à côté de lui et prit sa main, rugueuse et fatiguée, dans la sienne. « On leur a donné tout ce qu'on avait, Ricardo. Notre temps, notre travail, notre amour. Et maintenant, ils nous voient comme un problème à régler. » Ils restèrent assis en silence, main dans la main, contemplant le jardin qu'ils avaient de construit et chéri avec amour. Les fleurs de Lucia, les herbes qu'elle utilisait pour cuisiner, les arbres fruitiers que Ricardo soignait avec fierté, plus rien ne semblait avoir d'importance. Bientôt, tout cela serait laissé derrière. « Lucia, dit Ricardo d'une voix basse, si on va dans cet endroit, ce sera la fin pour nous. » Elle hocha doucement la tête. Ils connaissaient tous deux des gens envoyés dans ce genre de lieu, des gens qui n'avaient pas vécu longtemps après. Pas à cause de mauvais traitements, mais parce que leur cœur avait abandonné. « Au moins, nous serons ensemble, » murmura-t-elle en serrant doucement sa main. Pourtant, un étrange pressentiment grandissait en elle, comme si quelque chose allait changer. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle sentait que l'air lui-même avait changé. Quelque chose d'invisible approchait. Dans le vieux portefeuille de Ricardo, derrière les photos délavées de leurs enfants, à l'époque heureuse, se trouvait une enveloppe jaune qu'il ne savait même pas exister. Elle était arrivée depuis longtemps. Lucia l'avait rangée sans y prêter attention, pensant que ce n'était qu'une publicité et n'y avait jamais repensé. Mais le destin suit son propre chemin, et parfois la justice surgit quand personne ne s'y attend, venant d'endroits que nul n'imaginerait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour douloureux dans la cuisine et la vie à la maison était devenue insupportable. Chaque matin, Lucia se réveillait avec un nœud dans l'estomac, comme si son corps savait qu'un malheur approchait. Ricardo mangeait à peine et ce n'était pas à cause des médicaments. Leurs enfants s'étaient éloignés, plus de salutations, plus de repas partagés, plus de chaleur. Ils erraient dans la maison comme des étrangers dans un hôtel où ils ne voulaient pas rester, traitant leurs parents non plus comme une famille, mais comme un fardeau de trop. Ce matin-là, alors que Lucia étendait le linge dans la buanderie, des voix étouffées lui parvinrent depuis le salon. Elle reconnut aussitôt ce ton secret, le même que ses enfants utilisaient autrefois pour préparer des bêtises d'enfants. Mais cette fois, le complot était contre elle et Ricardo. « C'est décidé », murmura Silvia, la voix froide et basse. « Sergio a finalisé les démarches avec la maison. Ils viennent cet après-midi. » Lucia se figea. Cet après-midi, sans même leur en parler. « Et s'ils refusent ?» demanda Matteo d'un ton paresseux. Lucia pouvait facilement imaginer le sourire moqueur sur son visage. « Ils ne refuseront pas !» répondit Sergio d'une voix glaciale. « Tu leur as au moins dit que c'était temporaire ?» demanda Silvia un peu hésitante. « Pourquoi je ferais ça ?» dit Sergio. Matteo ricana. « Personne ne ressort vivant d'un endroit comme ça, pas vrai ?» Le monde sembla s'écrouler autour d'elle. Lucia s'agrippa à la machine à laver pour ne pas tomber. Ils parlaient de leurs parents comme de vieux objets à jeter. « On dira que c'est juste pour un moment », continua calmement Sergio. « Une fois là-bas, ils s'habitueront. »« Et la maison ?» demanda Silvia. « Enfin, on aura de l'espace pour vivre correctement, » répondit Sergio. « J'ai déjà des projets, » ajouta Matteo avec enthousiasme. « Leur chambre sera mon bureau. J'en ai toujours voulu un. » Lucia porte une main tremblante à sa bouche pour retenir un sanglot. La même chambre où elle et Ricardo avaient partagé toute une vie de rêves et de luttes
allait devenir le bureau d'un fils qui n'avait jamais vraiment travaillé. Quand ils arriveront, il faut qu'on soit tous ensemble, dit Sergio d'un ton ferme. Il faut que ça ait l'air fait par souci pour eux. Par amour, répéta sèchement Silvia, bien sûr. On fera semblant de pleurer un peu, on dira que ça nous fait mal, on promettra de venir les voir. Les voir, demanda Matteo étonné. Sergio rit doucement. Bien sûr que non. Mais ils n'ont pas besoin de le savoir. Lucia sortit précipitamment de la buanderie, la poitrine serrée par la peur. Dans le jardin, Ricardo arrosait les plants de tomates, perdu dans ses pensées. « Ricardo !» murmura-t-elle en lui agrippant le bras. Il se tourna vers elle, alarmé par la panique dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ils arrivent, aujourd'hui !» dit-elle d'une voix tremblante. Le tuyau glissa de ses mains, trempant la terre autour des plantes qu'il aimait tant. « De quoi parles-tu » Lucia lui raconta tout ce qu'elle avait entendu. Chaque mot cruel, chaque décision froide. Le visage de Ricardo devint livide. « Ils ne nous ont même pas prévenus » murmura-t-il d'une voix rauque. « Ricardo, ils nous ont abandonnés complètement. » Ils restèrent là, enlacés au milieu du jardin, pleurant comme deux âmes qui avaient tout perdu. 50 ans de mariage, 3 enfants élevés avec amour, une vie entière de sacrifice. Et c'était ainsi que tout allait se terminer. 1 heure plus tard, Lucia était dans leur chambre, pliant des vêtements dans une vieille valise, quand Silvia apparut dans l'embrasure de la porte. « Maman, il faut qu'on parle !» Lucia ne répondit pas. Elle continua à plier calmement, le visage fermé. « Maman !» insista Silvia en s'avançant. « Les gens de la maison sont là, dit-elle. Ils sont venus vous chercher. »« Je sais, » répondit Lucia d'une voix calme, les yeux fixés sur les vêtements qu'elle pliait. « Comment tu le sais ?» demanda Silvia. « Je t'ai entendu, » répondit Lucia, sa voix tranchant l'air comme du verre. « Je vous ai tous entendus. » Pendant une brève seconde, la honte traversa le visage de Silvia. Elle baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses doigts, puis poussa un soupir. Mais lorsqu'elle releva la tête, son expression était redevenue ferme, distante, résolue. « Alors tu comprends que c'est pour le bien de tout le monde. »« Pour votre bien, » corrigea calmement Lucia. « Pour nous, le mieux serait de rester dans la maison que nous avons construite de nos propres mains. Maman, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile. Ils t'attendent en bas. » Lucia leva enfin les yeux. Silvia se tenait dans l'embrasure de la porte, élégante et impeccable. Maquillage parfait, coiffure soignée, ongles polis. Elle ressemblait moins à une fille qu'à une directrice sur le point de renvoyer un employé. « Silvia, » commença Lucia lentement, d'une voix calme mais chargée de poids. « Tu te souviens de quand tu avais 5 ans et que tu as eu une pneumonie ?»« Maman, tu te souviens que je suis restée éveillée pendant 2 semaines entières à te veiller en priant pour que tu survives ?»« C'était il y a longtemps, » murmura Silvia. « Tu te souviens quand Sergio s'est cassé le bras et que j'ai vendu mon alliance pour payer son traitement parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller chez le médecin ?» Silvia détourna le regard. « Ce n'est pas pareil. » Et quand Matteo a perdu son premier emploi et qu'il n'en a pas retrouvé pendant 6 mois, tu te souviens comment on partageait le peu de nourriture qu'on avait pour qu'il ne manque de rien? Maman, arrête. Non, je n'arrêterai pas. Lucia se leva et pour la première fois depuis longtemps, Silvia vit la flamme revenir dans les yeux de sa mère. Parce que maintenant que c'est notre tour d'avoir besoin de vous, vous nous traitez comme si nous ne valions rien. Ce n'est pas ce qu'on fait, protesta Silvia sur la défensive. On essaie juste de faire ce qu'il y a de mieux. Le mieux pour qui, Silvia? Avant qu'elle puisse répondre, Sergio apparut dans l'embrasure de la porte. « Maman, ils sont là, » dit-il sans la regarder. « Le personnel de la maison. Ils n'ont pas beaucoup de temps. » Lucia les regarda tous les deux, ses enfants adultes, côte à côte, incapables de croiser son regard. Silvia tapotait nerveusement le chambranle de la porte. Sergio fixait le sol silencieux. « Et où est Matteo ?» demanda Lucia. « Il a dû sortir, » marmonna Sergio, un mensonge évident. Bien sûr qu'il n'était pas là, il n'avait même pas le courage de les affronter. « Je vais chercher ton père, » dit Lucia en refermant la valise.
Le claquement sec résonna dans la pièce comme la fin d'une histoire. Dans le salon, Ricardo était affaissé dans un fauteuil, immobile, comme un homme attendant une sentence qu'il connaissait déjà. 2 femmes en uniforme se tenaient à côté de lui, leur sourire poli, mais vide. « Monsieur Ricardo, » dit joyeusement l'une d'elles, « vous allez adorer notre établissement. Il y a un magnifique jardin, beaucoup de compagnie et d'excellents soins médicaux. » Il ne répondit pas. Il regardait ses mains perdues dans un désespoir silencieux. « Il ne se sent pas très bien, » expliqua rapidement Sergio. « Il est un peu confus ces derniers temps. » Lucia descendit les escaliers et contempla la scène. Son mari traité comme un poids, ses enfants comme des étrangers, et 2 inconnus faisant semblant que tout cela était de la bienveillance. « Allons-y, Ricardo, dit-elle doucement en tendant la main. On dirait qu'on n'est plus les bienvenus ici. »« Maman, ne dis pas ça, » protesta Sylvia d'une voix faussement douce. « Tu sais qu'on vous aime. » Lucia s'arrêta et se retourna pour les regarder une dernière fois. Sergio gardait les yeux baissés. Sylvia essayait d'imiter la tristesse, mais son expression sonnait creux. Et Matteo, lâche comme toujours, était introuvable. « Si vous nous aimiez vraiment, » dit Lucia d'une voix claire et ferme, « vous n'auriez jamais laissé les choses aller aussi loin. Maman, si toi tu nous aimais vraiment, tu nous aurais parlé avant qu'on organise tout ça, » répondit Sergio d'un ton fragile et défensif. « On est en train de parler, » répliqua Lucia. « Non, dit-elle plus fermement en le regardant droit dans les yeux. « Vous ne parlez pas, vous rendez un verdict. Ce n'est pas une discussion, c'est une expulsion. » L'une des employées tout sauta poliment. « Désolé d'interrompre, mais nous avons d'autres visites prévues aujourd'hui. » Lucia prit la main tremblante de Ricardo et la serra fort. Elle sentit sa peur à travers ses doigts. « Très bien, » dit-elle doucement, « allons-y. » La marche jusqu'au fourgon parut interminable. Chaque pas résonnait sur le trottoir qu'elle avait balayé pendant des années. Chaque regard vers le jardin lui rappelait l'amour que Ricardo avait mis dans chaque plante. Chaque souffle portait l'odeur de la maison qu'ils avaient construite et chérie. Les voisins observaient derrière leurs rideaux, certains tristes, d'autres curieux. Madame Medina, la voisine d'à côté, fit un petit signe de la main, les yeux pleins de chagrin. Tout le monde savait ce qui se passait. Sergio et Sylvia suivaient de près, affichant des expressions de faux chagrin pour donner le change aux accompagnatrices. « On viendra vous voir la semaine prochaine », mentit Sylvia en déposant un baiser sur la joue de Lucia, un baiser qui brûlait au lieu de réconforter. « On appellera demain pour prendre de vos nouvelles », ajouta Sergio, empilant un mensonge de plus. Lucia et Ricardo montèrent dans le fourgon sans dire un mot. Par la fenêtre, Lucia vit ses enfants se dépêcher de rentrer à la maison, pressés d'effacer l'image de ce qu'ils venaient de faire. « Lucia », murmura Ricardo en lui serrant la main, « comment en est-on arrivé là ?»« Je ne sais pas, mon amour, » répondit-elle doucement, « je ne sais pas. » Le véhicule passa devant les lieux familiers de leur vie. La boulangerie où ils achetaient leur pain frais chaque matin, la pharmacie où ils attendaient ensemble leurs médicaments, le parc où jouaient autrefois leurs petits-enfants. Chaque coin du quartier ressemblait à un adieu. Dans le vieux portefeuille de Ricardo, caché parmi des papiers usés, l'enveloppe jaunie attendait toujours, encore scellée. À l'intérieur se trouvait quelque chose qui aurait pu tout changer, mais elle resterait ignorée jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les enfants qui avaient rejeté le plus pur amour qu'ils aient jamais connu. Le destin traçait silencieusement sa route, et quand il frapperait, il ne serait pas tendre. 2 semaines passèrent dans la maison de retraite. Lucia se réveillait chaque matin au son brutal des toux qui résonnaient tout autour. La plainte étouffée de 15 femmes âgées partageant la même chambre sombre. L'odeur de médicaments, d'urine et de désinfectants imprégnait l'air, s'infiltrant partout. Ricardo, allongé dans le lit à côté, paraissait plus petit maintenant, comme si la vie le quittait peu à peu. Ses yeux, autrefois pleins de chaleur et de lumière, étaient devenus pâles et lointains. Il parlait à peine, mangeait à peine. Chaque jour, il semblait s'effacer un peu plus. « Ricardo »
murmura Lucia, en tendant la main à travers l'espace entre leurs lits. « As-tu réussi à dormir un peu ?» Il tourna lentement la tête, ses gestes faibles. « J'ai rêvé de notre jardin, » dit-il d'une voix éteinte. « J'arrosais les tomates. » Des larmes montèrent aux yeux de Lucia. 2 semaines s'étaient écoulées, et pas un seul appel, pas même un de ses enfants qui avait juré de venir les voir. L'infirmière Josepha entra dans la chambre en frappant dans ses mains, impatiente. « Allez, tout le monde! C'est l'heure du petit déjeuner. Ceux qui ne se lèvent pas ne mangeront pas. » Lucia aida Ricardo à se lever. Ses mains tremblaient, non seulement à cause de l'âge, mais d'un cœur qui avait perdu l'espoir. Dans le réfectoire, ils s'assirent à leur place habituelle avec Madame Conceição, qui pleurait doucement chaque matin, et Monsieur Benedito, qui appelait sans cesse des enfants qui ne venaient jamais. « Ma fille devait venir hier », murmura Madame Conceição en remuant sa bouillie claire. « Peut-être qu'elle a oublié où je suis. » Lucia et Ricardo échangèrent un regard. Ils comprenaient ce que la vieille femme ne pouvait pas admettre à voix haute. Sa fille n'avait pas oublié, elle s'en fichait simplement, comme tant d'autres qui avaient abandonné leurs parents ici sans jamais se retourner. « Lucia !» murmura Ricardo en repoussant son bol d'avoine sans goût, « je ne peux plus rester ici. »« Je sais, mon amour, » répondit-elle doucement, « je le sens aussi. »« Et si on quittait cet endroit, où irait-on » demanda-t-elle à voix basse. « Nos enfants ne veulent plus de nous. Et la maison ne nous appartient plus. » Ricardo resta silencieux un moment, les yeux fixés sur la table. Puis, il leva la tête, et Lucia aperçut une lueur de force qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. « Lucia, » dit-il calmement, « si on doit mourir, que ce soit dehors, en respirant l'air vrai, pas ici, entouré par l'odeur de la mort. » Un frisson parcourut Lucia. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de vivant qui remuait doucement dans sa poitrine. « Tu es sérieux ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. « On peut partir quand on veut, on n'est pas prisonnier. »« Mais, Ricardo, où pourrions-nous aller ?»« N'importe où, » dit-il, « tant que c'est loin d'ici, quelque part où nous pourrions mourir avec dignité. » 3 jours plus tard, avant l'aube, Lucia fixait le plafond fissuré du dortoir. Elle n'avait pas dormi de la nuit. À côté d'elle, Ricardo était éveillé lui aussi, sa respiration irrégulière. Depuis plusieurs nuits, ils chuchotaient comme des fugitifs, planifiant chaque détail de leur fuite. L'infirmière de nuit, comme toujours, s'était endormie sur la chaise d'accueil vers 5 heures du matin. C'était le moment qu'ils attendaient. « Maintenant », murmura Ricardo. Ils bougèrent prudemment, leurs articulations raides, leurs gestes douloureusement lents. Lucia prit un sac en plastique contenant ses quelques affaires. Ricardo enfila son vieux manteau râpé, leur seule protection contre le froid. Ils avancèrent dans le couloir qui sentait l'humidité et le désespoir. En passant devant le comptoir, ils virent l'infirmière ronfler doucement, la tête renversée en arrière. La porte d'entrée était verrouillée, mais Ricardo avait observé comment on l'ouvrait chaque matin. Il tourna la clé lentement, grimaçant au léger grincement métallique. Quand la porte s'ouvrit enfin, l'air froid de l'aube les enveloppa comme une bénédiction. Lucia attrapa la main de Ricardo et la serra fort, craignant que, si elle la lâchait, il disparaisse. « Et maintenant ?» demanda-t-elle la voix tremblante. « Loin » répondit simplement Ricardo, « aussi loin qu'on pourra aller. » Ils marchèrent le long du trottoir fissuré, 2 silhouettes fragiles avançant sous la lumière jaune des lampadaires, portant toute leur vie dans un simple sac en plastique usé. 6 heures plus tard, ils atteignirent le bord de la grande route. Le soleil était déjà haut, brûlant leur peau, et les jambes de Lucia tremblaient de fatigue. Mais elle refusa de s'arrêter, c'était abandonner, et elle n'était pas prête à abandonner. À chaque pas, Ricardo portait la main à sa poitrine, cherchant son souffle. Son cœur réclamait du repos, mais il continuait d'avancer, refusant de l'inquiéter. « Reposons-nous un peu », dit Lucia en remarquant la pâleur de son visage. Ils s'assirent sur l'herbe sèche au bord de la route. Les voitures passaient à toute vitesse, pleines de gens pressés de rejoindre un travail, une maison, une famille qui les attendait encore.
Lucia, murmura Ricardo d'une voix faible, regrettes-tu d'être parti? Jamais, répondit-elle fermement en serrant sa main. Je préfère mourir libre que vivre un jour de plus dans cet endroit. Un camion rugit en passant, klaxonnant et les couvrant de poussière. Lucia s'essuya les yeux et quand elle regarda à nouveau Ricardo, elle le vit peiner à respirer, la peau moite malgré la fraîcheur du matin. « Mon amour, ça va ?»« Ce n'est que la fatigue, » dit-il en forçant un faible sourire. Mais Lucia lut la vérité sur son visage, la sueur froide, les mains tremblantes, la douleur silencieuse. Ils continuèrent à marcher, pas après pas, chacun plus lourd que le précédent. La route s'étirait à perte de vue, et Lucia commença à se demander s'il n'avait pas fait une erreur. Mais en se retournant, elle vit la ville s'effacer derrière eux, et sut qu'elle préférait être perdue et libre auprès de Ricardo, que prisonnière à nouveau dans cet endroit où l'on oubliait les âmes. Midi, sous un ciel brûlant. « Lucia, je ne peux plus avancer. » Ricardo s'arrêta au milieu de la route. Ses jambes tremblaient, sa peau était blanche comme la craie. Le soleil cognait fort sur leur dos, la chaleur s'infiltrait jusque dans leurs os. Ils n'avaient ni nourriture, ni eau, ni destination, seulement le silence insoutenable du néant autour d'eux. « Encore un peu, Ricardo, » supplia Lucia. « Il doit bien y avoir un endroit où se reposer. » Mais en le disant, elle savait que ce n'était pas vrai. Devant eux, il n'y avait que de l'asphalte craquelé, des herbes sèches et du vide. Deux âmes abandonnées, marchant sans but, rejetées par ceux qui auraient dû les aimer le plus. Ricardo s'appuya lourdement sur Lucia. Tout son poids, 78 années de vie, pesait sur le corps frêle de sa femme. Ses genoux faillirent céder, mais elle tint bon, elle devait tenir. « Lucia, je crois que je vais m'évanouir. »« Non, mon amour, pas maintenant. Tiens bon, je t'en prie, » murmura-t-elle. Mais il déclinait. Elle le sentit dans la façon dont son corps s'affaissait, dans la teinte bleutée qui envahissait ses lèvres. Son cœur n'en pouvait plus. « Lucia, je t'aime aussi, depuis toujours. » Là, au milieu de la route déserte, ils se serrèrent l'un contre l'autre, tandis que le soleil brûlait leur corps sans pitié. Lucia sentit que ce moment pourrait être le dernier. Elle leva les yeux vers le vaste ciel, sans nuages. « Seigneur, s'il reste un peu de miséricorde, je vous en supplie, envoyez quelqu'un, s'il vous plaît. » Puis, dans le silence, un grondement sourd monta. Elle se retourna et vit une vieille voiture s'approcher. Une petite berline blanche, cabossée, à la peinture écaillée, ralentit en arrivant près d'eux. Lucia fit de grands signes, désespérée, comme un naufragé au milieu de la mer. La voiture s'arrêta. Un jeune homme d'une trentaine d'années en sortit. Ses vêtements étaient simples, marqués par le travail. Son visage, fatigué mais bienveillant, respirait cette gentillesse qui n'attend rien en retour. « Mon Dieu, que faites-vous ici, seul comme ça ?» Il se précipita vers eux, comprenant aussitôt l'état de Ricardo. « S'il vous plaît, » supplia Lucia, la voix brisée. Son cœur, il a besoin d'aide. Sans hésiter une seconde, l'homme répondit « Montez, je vous emmène à l'hôpital tout de suite. » Il aida Ricardo à s'installer sur la banquette arrière, puis ouvrit la portière pour Lucia, qui monta à son tour sans lâcher la main de son mari. L'homme fit demi-tour et accéléra vers la ville la plus proche, jetant sans cesse des regards dans le rétroviseur pour s'assurer que Ricardo restait conscient. « Comment vous êtes-vous retrouvés ici ?» demanda-t-il. Lucia ne savait pas comment l'expliquer, que leurs enfants les avaient abandonnés, qu'ils s'étaient enfuis d'un endroit censé les protéger, mais qui ressemblait davantage à une prison. « C'est une longue histoire, » répondit-elle doucement. « Vous n'avez pas besoin de me la raconter maintenant, » répondit-il d'un ton bienveillant. « L'important, c'est de vous aider tous les deux. » Lucia le regarda pendant qu'il roulait. Ses mains étaient abîmées par le travail. Sa chemise était usée, mais propre. Et dans ses yeux, elle vit une bonté qu'elle croyait disparue depuis longtemps. « Comment vous appelez-vous, mon garçon ?» demanda-t-elle. « Daniel, » répondit-il. « Et vous ?»« Je suis Lucia, et voici mon mari, Ricardo. »« Enchanté, » dit-il avec un sourire. « Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité maintenant.
Et d'une manière inexplicable, Lucia le crut. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle sentit que la vie n'avait peut-être pas complètement renoncé à eux. Dans le vieux portefeuille de Ricardo, l'enveloppe jaune attendait toujours, glissée entre des papiers pliés, contenant un secret qui changerait tout. Mais à cet instant, le seul trésor qui comptait, c'était la bonté d'un inconnu. Parfois, les anges arrivent dans de vieilles voitures poussiéreuses. Une semaine plus tard, dans une chambre d'hôpital, Ricardo ouvrit lentement les yeux, clignant sous la lumière blanche et stérile au-dessus de lui. Pendant un instant, il ne sut pas où il se trouvait. L'odeur forte du désinfectant lui serra l'estomac. Sa première pensée fut qu'on l'avait ramené dans cette horrible maison de retraite. Mais lorsqu'il tourna la tête, il vit Lucia assise à son chevet, sa main serrée dans la sienne. « Tu es revenu vers moi », murmura-t-elle, les yeux gonflés et rouges d'avoir tant pleuré. « Lucia, depuis combien de temps suis-je ici ?»« Une semaine, mon amour, » répondit-elle doucement. « Tu as fait une grave crise cardiaque. Les médecins ont dit que c'était très proche. » Ricardo essaya de se souvenir, la route, la chaleur insupportable, le moment où il avait cru mourir là, oublié de tous. Et puis l'étranger. Un jeune homme aux yeux pleins de bonté, celui qui s'était arrêté alors que personne d'autre ne l'avait fait. « Où est l'homme qui nous a aidés ?» demanda-t-il. « Daniel ?» Les lèvres de Lucia esquissèrent un faible sourire. « Il est encore ici. Il est resté chaque nuit depuis notre arrivée, dormant dans le couloir. » Les yeux de Ricardo se remplirent de larmes. Un inconnu leur avait montré plus d'amour que leurs propres enfants. La porte s'ouvrit doucement à ce moment-là. Daniel entra, tenant une tasse de café fumante, le visage éclairé d'un sourire, en voyant Ricardo réveillé. « Monsieur Ricardo, Dieu merci. » Il posa la tasse sur la table et s'approcha. « Comment vous sentez-vous ?»« Vivant, » répondit Ricardo d'une voix rauque. « Par la grâce de Dieu. » Daniel sourit humblement. « S'il vous plaît, ne me remerciez pas. J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait. » Lucia et Ricardo échangèrent un regard plein de sens. « Non, » dit Lucia doucement, « tout le monde ne l'aurait pas fait. Leurs enfants, eux, ne l'avaient pas fait. Daniel, demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante, pourquoi vous êtes-vous arrêté pour nous? Pourquoi nous avoir aidés? » Le jeune homme rougit, mal à l'aise. « Eh bien, Donna Lucia, vous m'avez rappelé mes grands-parents, dit-il. Ils sont morts quand j'étais petit. Et je me suis promis que si un jour je croisais un couple âgé dans le besoin, je les aiderais, comme j'aurais voulu qu'on aide les miens. » Il détourna les yeux, incapable de terminer sa phrase. Ricardo tendit la main et Daniel la prit délicatement, comme un objet précieux et fragile. « Mon fils, comment pourrions-nous te remercier pour ce que tu as fait? »« Vous ne me devez rien, » répondit Daniel calmement. « Parfois, les chemins des gens se croisent pour une raison. » 3 jours plus tard, alors que Ricardo recevait l'autorisation de sortie, le docteur La Vega, un homme âgé aux yeux bienveillants mais fatigué, remit à Lucia les papiers de sortie. Son ton était grave. « Donna Lucia, le cœur de votre mari est très fragile. Il ne peut pas supporter le moindre effort ni le moindre choc émotionnel. » Lucia hocha la tête, mais sentit une lourdeur dans sa poitrine. « Docteur, » murmura-t-elle, « nous n'avons nulle part où aller. » Le médecin hésita, baissant la voix. « Votre famille sait-elle que vous êtes ici ?»« Ils ont cessé de s'en soucier depuis longtemps, » répondit Lucia avec amertume. Le docteur La Vega poussa un profond soupir. Il avait vu ça trop de fois, des parents abandonnés, laissés comme de vieux meubles. « Écoutez, » dit-il doucement, « je ne devrais pas dire ça, mais il y a une assistante sociale ici qui connaît une famille qui accueille des couples âgés sans endroit où aller. Des gens honnêtes, au grand cœur. » Lucia cligna des yeux incrédule. « Des gens comme ça existent encore ?»« Oui, » répondit le docteur avec un léger sourire. « Et vous en avez déjà rencontré un ?» Il fit un signe de tête vers le couloir où Daniel parlait à une femme blonde. Lucia les observa à travers la vitre. Il gesticulait en expliquant quelque chose et la femme l'écoutait avec attention. « Qui est-ce » demanda Lucia. « C'est Sophia, sa femme, » répondit le docteur. « Il l'a appelée hier. » «
mais je pense que c'est à lui de vous en parler. 1 heure plus tard, Lucia vit Daniel s'approcher, accompagné de la femme. « Donna Lucia », dit-il chaleureusement, « voici ma femme, Sophia. » Sophia s'avança immédiatement et prit Lucia dans ses bras, comme si elle faisait déjà partie de la famille. « Lucia, dit-elle, la voix tremblante d'émotion, Daniel m'a tout raconté, la façon dont vos enfants vous ont traité, comment vous vous êtes échappé de cet endroit terrible. » Lucia resta sans voix. La révolte de Sophia était sincère. Elle parlait comme si la souffrance de Lucia et Ricardo avait touché ses propres parents. Ces derniers temps, Sophia et moi avons eu beaucoup de conversations profondes, commença Daniel en serrant doucement la main de sa femme. Et il y a quelque chose d'important que nous voudrions vous demander. Le cœur de Lucia accéléra. Allait-il proposer une aide financière ou peut-être une opportunité de travail? Elle espérait que ce n'était pas de la charité. Elle ne voulait pas être prise en pitié. « De quelle sorte d'offre s'agit-il » demanda-t-elle avec hésitation. Sophia s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Lucia, son regard sincère. « Lucia, Daniel et moi sommes mariés depuis 10 ans et nous n'avons jamais pu avoir d'enfants. On a toujours rêvé d'une maison pleine d'amour, des grands-parents, des cousins qui passent, des oncles qui racontent des histoires. Et quand on vous a rencontré ce jour-là, au bord de la route, Daniel intervint, la voix chaleureuse. On a eu l'impression que le destin nous mettait face aux parents que nous n'avions jamais eus. Les yeux de Lucia se remplirent de larmes. Je ne comprends pas. Qu'essayez-vous de me dire? Nous aimerions que vous veniez vivre avec nous, dit Sophia sans hésiter, que vous deveniez notre famille, les parents qu'on a toujours cherchés. Mais vous ne savez presque rien de nous. On sait tout ce qu'il faut, répondit doucement Daniel. On sait que votre famille n'a pas su vous traiter avec la tendresse que vous méritez, et on voit la bonté dans votre cœur. Submergée par l'émotion, Lucia éclata en larmes. Après tant de solitude, de rejet et de douleur, elle avait du mal à croire que cela arrivait vraiment. Ces gens ne proposaient pas de la pitié, ils offraient un foyer, un vrai foyer rempli d'amour. « Mais, et si on devient trop lourd à gérer ?» murmura-t-elle. « Et si l'un de nous tombe malade ou qu'il se passe quelque chose ?»« Lucia, » répondit doucement Sophia en lui serrant les mains, « l'amour ne compte pas le prix. Quand on aime vraiment quelqu'un, s'en occuper n'est jamais un fardeau. C'est une joie. » 2 semaines plus tard, Lucia ouvrit les yeux dans une chambre paisible, modeste, au sein de la maison de Daniel et Sophia. Ils avaient aménagé l'espace spécialement pour elle et Ricardo. La lumière du matin traversait doucement les rideaux à fleurs, et elle entendait la respiration lente et régulière de Ricardo à ses côtés. C'était la première fois depuis des mois qu'elle avait dormi paisiblement toute la nuit. Dans la cuisine, Sophia fredonnait un air joyeux en préparant le petit déjeuner. Dès qu'elle aperçut Lucia, son visage s'illumina de bonheur. « Bonjour, Maman Lucia. » Maman Lucia, des mots si doux qui lui serrèrent le cœur. « Bonjour, ma chérie. Tu as bien dormi. »« Très bien. Et papa Ricardo ?» Lucia sourit en entendant ce nom. La première fois que Sophia l'avait prononcé, Ricardo avait pleuré comme un enfant. Il dort encore. Le médecin a dit qu'il lui faudrait du temps pour retrouver des forces. Qu'il se repose autant qu'il veut. Ici, c'est chez vous maintenant. Daniel entra dans la cuisine, vêtu pour le travail, embrassa Lucia sur la joue comme chaque matin et demanda avec un sourire. « Alors, maman, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui ? Je pensais préparer le rôti de poulet que tu as tant aimé hier. Parfait, mais si tu es fatigué, Sophia peut s'en occuper. Allons donc, mon fils, cuisiner pour vous deux est l'un de mes plus grands plaisirs. » Et elle le pensait vraiment. Après des années à se sentir de trop dans sa propre cuisine, Lucia avait retrouvé la joie de préparer des repas pour des gens qui appréciaient vraiment sa cuisine, qui la félicitaient et en redemandaient. Après le départ de Daniel, Sophia rejoignit Lucia à la table. Il y avait quelque chose de grave dans sa voix lorsqu'elle dit « Lucia, il faut que je te dise quelque chose. » Lucia la regarda, soudain nerveuse. « Qu'y a-t-il ? Hier, pendant que tu te reposais, un facteur est passé.
Il a dit qu'il cherchait depuis un moment quelqu'un nommé Ricardo Herrera. L'expression de Lucia changea. « C'est le nom complet de mon mari. » « Je sais, » répondit Sofia en attrapant une grande enveloppe posée au-dessus du réfrigérateur. Et il a laissé ceci. Il a dit que c'était urgent. Lucia tendit la main et prit l'enveloppe, les doigts tremblants. Elle était épaisse, officielle, scellée du sceau d'un cabinet d'avocats. « Qu'est-ce que ça peut bien être ?» demanda-t-elle à voix basse. « Je ne sais pas, maman, » répondit Sofia, « mais peut-être qu'on devrait réveiller papa Ricardo pour l'ouvrir avec nous. » 30 minutes plus tard, ils étaient tous les quatre réunis dans le salon. Ricardo, encore en pyjama, était assis sur le canapé, tenant l'enveloppe comme si elle pouvait exploser d'un moment à l'autre. Lucia était assise à ses côtés, tandis que Sofia et Daniel observaient, depuis l'autre côté de la pièce, le visage tendu. « Vas-y, ouvre-la, Ricardo, » dit doucement Lucia. « Quoi qu'il en soit, on affrontera ça ensemble. » D'un geste lent et prudent, Ricardo ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles tamponnées et scellées, remplies d'un jargon juridique difficile à comprendre. À mesure qu'il lisait, son expression changea. Son visage perdit toute couleur. « Lucia, » murmura-t-il, « ce n'est pas possible. Qu'y a-t-il? Que dit-elle » Il ne répondit pas tout de suite. Il continua à lire, secouant la tête, cherchant à comprendre les mots. « Il est écrit que mon grand-père, Sébastien... »« Quoi ton grand-père » demanda Lucia. « Il possédait des biens, beaucoup de biens. Et maintenant, ils m'appartiennent. » Sofia et Daniel échangèrent un regard stupéfait. « Quel genre de biens, papa » demanda Daniel en se penchant en avant. Ricardo regarda à nouveau les documents comme s'il espérait que les chiffres soient une erreur. 10 immeubles au centre-ville, tous loués, et... Sa voix se brisa. Un compte en banque, il a généré des intérêts pendant 20 ans. La voix de Lucia trembla. « Combien y a-t-il sur ce compte, Ricardo ?» Il tourna la dernière page, cherchant le chiffre qui pouvait bouleverser leur vie. « 20 millions de réels, Lucia, 20 millions. » Pendant un instant, tout devint silencieux. Sofia porta la main à sa bouche, stupéfaite. Daniel se laissa tomber sur sa chaise, abasourdi. « 20 millions !» répéta Lucia, comme si le chiffre était trop grand pour être réel. « Ils essaient de me contacter depuis des années », ajouta Ricardo. « Ils ont envoyé des lettres à notre ancienne adresse. » Il s'interrompit brusquement, les yeux écarquillés de compréhension. « Qu'y a-t-il » demanda Lucia. « Les lettres, elles ont probablement été livrées après qu'on ait emménagé chez les enfants. Ils ont dû les voir et les cacher. » Lucia sentit une douleur vive lui traverser la poitrine. Leurs enfants savaient. Ils connaissaient l'existence de l'héritage et ils avaient tout de même choisi de les abandonner. Les yeux de Ricardo se remplirent de larmes. « Lucia, nous sommes riches. » Après tout ce qu'ils avaient enduré, la pauvreté, le mépris, l'abandon, ils étaient enfin riches. Mais au lieu de ressentir de la joie, Lucia fut envahie par une profonde tristesse. Quelle valeur pouvait bien avoir la richesse maintenant que les enfants qu'elle avait tant aimés s'étaient montrés si froids? Sofia se leva et les prit tous deux dans ses bras. « Papa, maman, c'est une nouvelle incroyable !» La voix de Lucia était basse. « Oui, mais elle arrive trop tard. » Daniel s'approcha et posa une main sur l'épaule de son père. « Non, papa. Elle n'arrive pas trop tard. Elle arrive au moment parfait, celui où vous avez trouvé des gens qui vous aiment vraiment. » Lucia regarda ces deux jeunes adultes qui leur avaient offert non seulement un toit, mais aussi un sentiment d'appartenance. Daniel avait raison. L'héritage n'était pas arrivé trop tard. Il était venu au moment où ils avaient enfin une vraie famille avec qui partager leur bonheur. Mais au fond d'elle, Lucia savait que lorsque ses enfants apprendraient la nouvelle, ils reviendraient, l'air contrit, la voix tremblante, suppliant un pardon qu'ils ne ressentiraient pas vraiment. Et cette fois, elle savait exactement ce qu'elle leur dirait. 1 mois s'était écoulé depuis la révélation de l'héritage. Lucia était dehors, étendant le linge sur le fil du jardin, quand un frisson soudain lui parcourut le dos, faisant se hérisser les poils de ses bras.
C'était un samedi ensoleillé, paisible en apparence. Sophia était sortie faire des courses et Daniel réparait une fuite sous l'évier. Mais quelque chose dans l'air sonnait faux. Ce calme épais, lourd, juste avant qu'un orage n'éclate. Ricardo apparut à la porte arrière, s'appuyant sur la canne que le médecin lui avait prescrite après sa crise cardiaque. La couleur qui était revenue sur son visage ces dernières semaines avait disparu, le laissant pâle et secoué. « Lucia, dit-il dans un souffle, il y a une voiture noire garée dans la rue. Elle est là depuis 20 minutes. » Lucia laissa tomber le linge humide dans le panier et se précipita à l'intérieur. Son cœur battait à tout rompre. À travers la fenêtre du salon, elle aperçut le flanc luisant d'une Mercedes de luxe reflétant le soleil, un avertissement silencieux scintillant au loin. « Ils nous ont retrouvés, dit-elle d'une voix brisée. Comment ont-ils su où nous étions ?» Mais au fond d'elle, elle n'avait pas besoin de réponse. Elle le savait déjà. « L'argent, murmura-t-elle. Il peut tout acheter, même une adresse, même la paix de deux vieux époux qui tentaient simplement de disparaître. » 15 longues minutes s'écoulèrent dans un silence angoissant. Puis, comme dans une mise en scène, les deux portières s'ouvrirent en même temps. Sergio sortit du côté conducteur, ajustant sa cravate chère d'un geste assuré et calculé. Sylvia descendit du côté passager, telle une reine faisant son entrée, ses talons claquant sèchement sur le trottoir. Enfin, Matteo apparut à son tour, traînant les pieds et bâillant, visiblement contrarié d'être levé si tôt. Tous trois s'avancèrent vers la petite grille comme s'ils étaient encore chez eux, comme s'ils contrôlaient la situation. Leur démarche n'avait rien d'ardent ni d'affectueux. Elle était calculée, lente et assurée, comme celle de chasseurs approchant leur proie. Lucia écarta légèrement le rideau, le ventre noué. Sergio avait grossi, bien nourri, sans doute. Les boucles d'oreilles de Sylvia brillaient, visibles depuis l'autre côté de la rue. Matteo portait une chemise de marque qui coûtait sûrement plus cher que toutes les factures mensuelles de Lucia et Ricardo réunis. « Il ne manque de rien, » dit-elle amèrement. « Tout va très bien pour eux. Ils ont économisé en se débarrassant de nous. » Puis vint le son qui la fit sursauter, la sonnette. Ordinaire en apparence, ce jour-là, elle résonna comme le glas d'un enterrement. Ricardo se leva lentement de sa chaise où il lisait tranquillement le journal. Chaque pas en avant ressemblait à une lutte contre la peur. « J'y vais, dit-il. »« Non, répondit Lucia fermement en lui saisissant le bras. Nous les affrontons ensemble. Ils ne méritent pas de voir qu'un seul de nous. » Devant le portail, face au passé. Lucia ouvrit la porte d'entrée et resta immobile, fixant les trois personnes qu'elle avait autrefois appelées ses enfants. Ils n'avaient pas beaucoup changé physiquement, mais quelque chose était différent. Leur regard, froid, détaché, leur posture, raide. C'était comme faire face à des inconnus avec des visages familiers. « Maman !» dit Sergio le premier, mais ça sonnait comme une réplique répétée dans une mauvaise pièce de théâtre scolaire. « Papa !» ajouta Sylvia, hochant la tête sans chaleur, sans même faire semblant de tendre la main. Matteo ne dit rien. Il regardait autour de lui comme quelqu'un qui inspecte une maison qu'il envisage d'acheter. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Lucia, surprise par la force et la clarté de sa voix. « Quelle question, maman ?» répondit Sergio, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « On est venu prendre de vos nouvelles. » On s'inquiétait. Ricardo laissa échapper un rire sec. « Inquiet ? Après 2 mois sans donner signe de vie ?» Sylvia fit un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle de la conversation avec son ton autoritaire habituel. « Papa, on vous l'a déjà dit, c'était pour votre bien. » Ils avaient appelé ça le meilleur endroit possible, un centre de soins qui s'était révélé être un cauchemar. La patience de Ricardo céda. Sa voix devint forte et pleine de colère. « Vous saviez exactement ce que vous faisiez en nous laissant là-bas. » Les voisins commencèrent à jeter un coup d'œil par les fenêtres. À côté, Madame Medina, une femme dans les 70 ans, entr'ouvrit son rideau juste assez pour observer. Lucia sentait son regard, même sans le croiser. « Papa, s'il te plaît, ne dis pas des choses comme ça », murmura Sergio mal à l'aise, en regardant les voisins curieux à demi cachés derrière leurs fenêtres. « Allons à l'intérieur et parlons calmement. » Des gens civilisés ?
répéta Lucia, la voix tremblante de fureur contenue. Elle sentait la colère monter en elle comme de la lave en fusion. Les gens civilisés n'abandonnent pas leurs parents sur le bord d'une route déserte. Matteo décida enfin de parler sur son ton impatient habituel. « On peut arrêter le drame, s'il vous plaît. On est venu régler cette histoire une bonne fois pour toutes. » « Et de quelle histoire s'agit-il » demanda Ricardo, même s'il connaissait déjà au fond de lui la réponse. Sylvia et Sergio échangèrent un regard rapide, le même signal secret qu'ils utilisaient enfants quand ils cachaient quelque chose. « L'héritage, papa » dit Sergio lentement, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. « L'héritage de grand-père Sebastião. » Un silence total envahit la pièce. Lucia entendait son cœur battre fort et de façon irrégulière. « Comment êtes-vous au courant ?» demanda-t-elle incrédule. « On l'a toujours su » répondit Sylvia calmement, avec un ton froid et sans émotion. « Les lettres du cabinet d'avocats sont arrivées pendant des années. On les a gardées. On attendait juste le bon moment. »« Le bon moment, pourquoi ?» demanda Lucia, la voix tremblante. « Pour mettre fin à cette affaire de famille, » répondit Matteo d'un ton plat, en sortant son téléphone pour faire défiler ses messages, comme si la conversation l'ennuyait profondément. 20 minutes plus tard, ils étaient tous dans le salon. Lucia les avait laissés entrer, non pas par envie, mais parce qu'elle savait que cette confrontation était inévitable. Ce n'était pas l'amour qui l'avait poussée à ouvrir la porte. L'amour était mort depuis longtemps, le jour où ses enfants l'avaient abandonné. Les trois s'installèrent sur le canapé comme s'ils étaient chez eux. Sergio croisa une jambe sur l'autre, ajustant sa veste de luxe. Sylvia sortit un miroir de son sac de créateur pour retoucher son rouge à lèvres. Matteo restait collé à son téléphone, à peine attentif. Lucia et Ricardo étaient assis en face dans les fauteuils, gardant une distance volontaire, comme s'ils faisaient face à des étrangers dangereux plutôt qu'à leurs propres enfants. « Alors » commença Sergio, la voix tranchante et professionnelle. « Allons droit au but. Vous avez hérité de 20 millions de réais et de 10 propriétés de l'arrière-grand-père. »« C'est de l'argent de famille, » ajouta-t-il. « Notre argent. »« C'est de l'argent laissé à Ricardo, » répliqua Lucia, le ton tranchant comme une lame. « Pas à vous. »« Maman, voyons, » dit Sylvia en poussant un soupir exagéré, les yeux levés au ciel comme une enfant gâtée. Vous avez plus de 70 ans, qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec autant d'argent ? Ce qu'on peut en faire, dit Ricardo en se levant avec difficulté à l'aide de sa canne. Vivre avec dignité, être libre, ne plus jamais être traité comme des moins que rien. Personne ne vous a traité comme des moins que rien, murmura Matteo sans quitter son téléphone des yeux. On a juste trouvé la meilleure solution pour une situation compliquée. Une solution ? Lucia laissa échapper un rire amer, sans aucune trace de joie. « Vous appelez ça une solution, abandonner vos parents dans cet endroit horrible ?»« Ce n'était pas si terrible, » répondit Sylvia sur la défensive, en croisant les jambes. « Il y avait de la nourriture, des soins médicaux, un toit sur votre tête. Il y avait une odeur de mort partout, » cria Ricardo, la voix brisée par la colère. Des vieux qui appelaient leurs enfants, mais personne ne venait. Des gens qui dépérissaient de solitude. « Papa, tu exagères, » dit Sergio, la voix de plus en plus froide. « Ce qui compte maintenant, c'est qu'on peut tout arranger. »« Arranger ?» répéta Lucia. « Comment ? Vous allez venir vivre avec nous ?» déclara Sylvia comme une évidence. « On s'occupera de vous et l'héritage reste dans la famille, là où il doit être. » Lucia sentit la pièce tourner. Son cœur battait si fort qu'elle en avait du mal à respirer. L'audace, l'absence totale de honte, la manière dont ils parlaient comme si rien ne s'était passé, comme si leur cruauté pouvait simplement s'effacer. Ces trois-là, ses propres enfants, avaient été autrefois sa plus grande joie. Aujourd'hui, ce n'étaient plus que des étrangers, et leur avidité suffisait à briser ce qu'il restait de son cœur. « Chez nous » murmura Lucia. « De quelle maison parles-tu ? Celle où on nous traitait comme des intrus, où respirer un peu trop fort semblait être un crime. »
Maman, c'était une autre époque, dit Sergio, essayant de paraître raisonnable. Mais ses paroles étaient aussi vides que ses promesses. Maintenant qu'on connaît l'héritage, les choses peuvent changer. Ah, maintenant les choses peuvent changer. Lucia se leva de sa chaise et pour la première fois, le masque de Sylvia se fissura légèrement. Maintenant qu'il y a de l'argent en jeu, vous vous souvenez soudain de notre existence. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. Sophia entra, les bras chargés de courses, mais s'arrêta net. Ses yeux balayèrent la pièce comme un radar. Elle perçut immédiatement la tension, lut la tristesse sur les visages de Lucia et Ricardo et remarqua les trois inconnus installés sur le canapé, comme s'ils étaient chez eux. « Bonjour » dit Sophia prudemment, le ton froid et tranchant. Les trois frères et sœurs se tournèrent vers elle, comme des prédateurs, remarquant enfin une rivale. Le regard de Sylvia examina son apparence, des vêtements simples, une queue de cheval, des mains marquées par le travail. Tout en Sophia respirait le concret et le vrai. « Et toi, tu es » demanda Sylvia, la voix chargée de mépris. Sophia serra plus fort les sacs dans ses mains. « Je suis Sophia, leur fille. » Un lourd silence tomba sur la pièce, si dense qu'il était difficile de respirer. Matteo leva enfin les yeux. Sergio se redressa. Sylvia haussa un sourcil faussement surprise. « Leur fille » ricana Matteo. « Quoi maintenant ? Ils ont adopté quelqu'un. » Sophia posa calmement les sacs. Ses gestes étaient mesurés, mais Lucia voyait le feu dans son regard. « On n'a pas besoin de papier pour devenir l'enfant de quelqu'un, » dit Sophia en fixant Matteo droit dans les yeux. « Pas quand l'amour est vrai, pas quand on choisit de rester au lieu de partir comme si ces gens ne comptaient pas. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Sergio se leva, les joues rouges de colère. « Écoute-moi bien, jeune fille. Tu ne sais rien de cette histoire. Tu n'étais pas là, tu ne connais pas cette famille. »« J'en sais assez, » répondit Sophia sans reculer d'un pas. « Je sais que je les ai trouvés malades, seuls, écrasés par le silence de ceux qui étaient censés les aimer le plus. Je sais qu'ils pleuraient en s'endormant, se demandant ce qu'ils avaient fait pour mériter une telle cruauté. » Sylvia changea de stratégie, essayant d'adopter un ton chaleureux et maternel, bien que sa voix semble apprise par cœur. « Sophia, c'est bien ça. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu as fait, vraiment, et nous sommes prêts à te dédommager pour le temps et les soins que tu leur as consacrés. » « Me dédommager ?» Sophia laissa échapper un rire froid et tranchant. « Je n'ai pas fait un travail. Je n'ai rien sacrifié. On m'a offert un cadeau. Le genre de parent dont j'ai toujours rêvé. »« Comme c'est touchant !» marmonna Matteo en retournant à son téléphone. « Mais ce conte de fées est terminé. Nos parents rentrent avec nous. »« Conte de fées ?» Sophia s'avança, avec une force calme dans chacun de ses gestes. « La seule illusion ici, c'est votre envie soudaine de jouer les enfants dévoués, après les avoir laissés pourrir au bord d'une route. » Lucia restait immobile, observant la scène comme si elle se déroulait à l'écran d'un film. D'un côté, trois personnes issues de son propre corps, qu'elle avait aimées sans condition pendant des années. De l'autre, une jeune femme qui avait offert son amour librement, sans lien de sang, sans rien attendre en retour. Et à cet instant, avec une clarté cristalline, Lucia comprit qui était sa véritable famille. « Ça suffit, dit-elle. » Le mot trancha l'air comme un couteau. Tout le monde se tut et se tourna vers elle. Lucia inspira profondément et prit le temps de regarder chacun des trois visages devant elle. Sergio, plein d'une fierté bien polie. Sylvia, avec son détachement glacial. Matteo, avec son regard paresseux et méprisant. Et malgré toute la douleur qu'il lui avait infligée, elle ressentit quelque chose d'inattendu. La paix. Pour la première fois depuis des années, le brouillard s'était dissipé. Tout était clair. Elle savait exactement ce qui devait arriver, et elle était prête à le dire. « Vous voulez connaître notre réponse ?» demanda Lucia, la voix calme et inébranlable. C'était la voix d'une femme qui avait enfin retrouvé sa force.
Sergio redressa le dos, convaincu que la promesse de richesse réglerait tout. Sylvia croisa les jambes avec l'assurance de quelqu'un qui rêvait déjà de dépenser des millions. Matteo ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Notre réponse, dit Lucia lentement, chaque mot pesé et solennel, c'est que vous quittiez cette maison. Tout de suite. » Le silence s'abattit sur la pièce comme une vague. Tout s'arrêta. Le bruit, l'air, même le temps semblait suspendu. Sergio cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis, maman ?» Je dis « Partez et ne revenez pas. » Sylvia laissa échapper un petit rire nerveux, sa réaction automatique quand les choses dérapaient. « Maman, voyons, tu ne peux pas penser ce que tu dis. » « Je n'ai jamais été aussi sûr de moi, » répondit Lucia avec fermeté. Matteo leva enfin la tête, son sourire moqueur remplacé par une stupéfaction totale. « Tu ne peux pas nous mettre dehors, on est tes enfants. »« Des enfants ?» Ricardo se leva, s'appuyant sur sa canne, mais dans son regard brillait une force que Lucia n'avait pas vue depuis longtemps. « Des enfants n'abandonnent pas leurs parents comme des déchets. Papa, voyons. Des enfants ne volent pas des lettres d'un cabinet d'avocats pour mentir pendant des années. »« On avait nos raisons, » murmura Sergio, la voix faible. « Ne te donne pas cette peine, » coupa Lucia. « Des enfants ne reviennent pas uniquement quand il y a quelque chose à gagner. » Pendant 5 minutes, ils essayèrent tout, excuses, demi-aveux, culpabilisation, mais rien ne fonctionna. Finalement, Sergio se leva du canapé, le visage partagé entre la panique, la honte et la colère. « Vous n'avez pas le droit. Cet héritage appartient à la famille. C'est notre droit. »« Ton droit ?» Lucia éclata de rire, un son aigu qui fendit la pièce comme une lame. « Vous avez renoncé à tous vos droits le jour où vous nous avez laissés pourrir. » Sylvia tente une dernière stratégie, les larmes. Mais même elle n'y croyait pas. « Maman, s'il te plaît, on sait qu'on a tout gâché. Mais on est là maintenant. On veut arranger les choses. »« Les arranger ?» intervint Sofia, les poings serrés le long du corps. « Vous voulez réparer le mal ou vous voulez juste l'argent ?» Matteo explosa. « Tu ferais mieux de la fermer, sale étrangère. Cet argent nous revient par le sang. Tu ne comptes pas. » « Nous comptons, » répondit Sofia en se redressant fièrement. « Nous comptons parce que nous les aimons. Et eux nous aiment. » À ce moment-là, Daniel apparut dans l'embrasure de la porte. Il portait encore ses vêtements de travail, mais sa seule présence fit instinctivement reculer les 3 frères et sœurs. Il n'éleva pas la voix, il n'en avait pas besoin. Nous sommes la famille qui est restée quand leur soi-disant vraie famille leur a tourné le dos. Sergio tente de reprendre la main. Vous n'avez aucun droit légal sur eux. On portera ça devant les tribunaux. Ah oui ? Répondit Daniel avec un sourire froid et sûr. Et que direz-vous au juge exactement ? Que vous avez abandonné vos parents âgés sur le bord d'une route, que vous les avez placés dans un endroit qui a failli les tuer, que vous n'avez jamais appelé, jamais visité, jamais rien fait ? La menace flotta dans l'air comme une arme chargée. Les 3 frères et sœurs se regardèrent, et à cet instant, ils comprirent. Ils avaient perdu. 10 minutes plus tard, devant le portail. « Ce n'est pas fini !» hurla Sylvia en marchant vers la Mercedes. Ses talons frappaient le sol comme des coups d'avertissement. « Vous allez tous le regretter !» Lucia se tenait calmement sur le perron. Sa voix ne s'éleva pas. Elle n'en avait pas besoin. « Oui, on regrette déjà quelque chose, » dit-elle. « On regrette d'avoir élevé 3 enfants qui n'ont jamais appris à aimer. » Matteo se retourna une dernière fois, la haine imprimée sur le visage. « Quand vous mourrez, cet argent sera à nous de toute façon. C'est la loi. » Ricardo se tenait aux côtés de Sofia et Daniel, s'appuyant sur eux, plus qu'un simple soutien physique. Il regarda Matteo droit dans les yeux et répondit sans trembler « Si tu en es si sûr, dit-il calmement, alors attends. » Sergio monta dans la voiture avec des gestes brusques, claqua la porte et tourna la clé d'un geste sec. Le moteur rugit, et quelques secondes plus tard, la Mercedes noire s'éloigna en trombe, les pneus criant sur l'asphalte, disparaissant au coin de la rue comme un nuage sombre emporté par le vent. Les voisins, qui observaient depuis leurs rideaux ou à travers des stores entr'ouverts, commencèrent à se retirer.
Certains secouèrent la tête, déçus. D'autres chuchotèrent entre eux, encore sous le choc de ce qu'ils venaient de voir. Les jambes de Lucia devinrent soudain faibles. Elle attrapa la rampe du perron pour se stabiliser. L'adrénaline la quittait, ne laissant derrière elle qu'un profond épuisement. « C'est enfin terminé », murmura-t-elle. « Oui, Mama Lucia », répondit Sophia en l'enlaçant tendrement et fermement. « Tu as été incroyable, comme une lionne. » Une semaine plus tard, dans un cabinet d'avocats calme aux murs lambrissés, le docteur Castagno, un homme distingué d'une 60aine d'années, avec une barbe soigneusement taillée et des lunettes cerclées d'or, rangea une pile de documents sur son bureau brillant. Lucia, Ricardo, Sophia et Daniel étaient assis dans de grands fauteuils en cuir, attendant sereinement. « Bien, » dit l'avocat en consultant les papiers. « Monsieur Ricardo, Madame Lucia, c'est officiel. L'héritage vous a été entièrement transféré. » « Et nos enfants ?» demanda Lucia, la voix stable mais curieuse. « Ils n'ont aucun droit légal sur l'héritage tant que vous êtes en vie, » expliqua le docteur Castagno. « Et après notre mort ?» L'avocat sourit doucement. « Eh bien, cela dépend entièrement du testament que vous choisirez de rédiger. » Lucia et Ricardo échangèrent un regard complice. Ils n'avaient pas besoin d'en parler. Ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire. 2 années passèrent. La maison autrefois modeste, où vivaient Sophia et Daniel, s'était transformée en un sanctuaire chaleureux et vibrant. Avec une partie de l'héritage, ils avaient agrandi la maison, ajouté un magnifique jardin où Ricardo passait ses matinées à s'occuper des fleurs et, plus important encore, ouvert leurs portes aux personnes âgées, oubliées et abandonnées. Ce jour-là, Lucia était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner pour 8 personnes. En plus de 4, la table accueillerait Madame Conceição, sauvée d'un établissement de soins négligent. Monsieur João, retrouvé dormant sous un banc de parc. Madame Maria, abandonnée à une station de bus par ses propres enfants. Monsieur Pedro, dont les enfants étaient partis vivre à l'étranger sans jamais se retourner. « Mamie Lucia !» cria une voix d'enfant depuis l'extérieur. Lucia sourit, reconnaissant la voix joyeuse de sa petite fille, la fille de Sophia et Daniel, âgée de 3 ans, née peu après l'agrandissement de la maison. Il l'avait appelée Isabella, en hommage à l'arrière-grand-mère de Lucia. Cette petite avait rempli la maison de rire, de lumière et d'avenir. Ricardo entra dans la cuisine, l'air plus en forme qu'il ne l'avait été depuis des années, les joues pleines de couleurs. « Lucia, dit-il en tendant une lettre, une vient d'arriver. » Elle jeta un œil à l'écriture sur l'enveloppe et la reconnut immédiatement, celle de Sergio. C'était la 5e lettre qu'il avait envoyée en 2 ans. Elle n'en avait ouvert aucune. Les autres étaient partis directement au feu. « Qu'est-ce que tu veux faire avec celle-ci » demanda Ricardo doucement. Lucia n'hésita pas. Elle la prit, l'examina un instant, puis la jeta directement à la poubelle. « Exactement ce qu'ils ont fait de nous, dit-elle. La jeter. » Cet après-midi-là, Lucia était assise sur le perron, entourée de personnes qui l'aimaient, non par devoir mais par choix. Elle regardait le ciel devenir doré alors que le soleil commençait à se coucher. Ricardo était assis à ses côtés, leurs doigts entrelacés comme depuis un demi-siècle. Dans le jardin, Sophia et Daniel couraient après la petite Isabella à travers l'herbe, en riant. Les autres invités âgés discutaient non loin, planifiant quelles fleurs planter ensuite, ou quel jeu de société jouer après le dîner. C'est ça, pensa Lucia, ce que signifie vraiment une famille. Pas le sang, pas des liens légaux, pas l'obligation, mais l'amour, la compassion et la décision de rester. Elle ferma les yeux et remercia Dieu pour cette vérité douloureuse mais inestimable qu'elle avait apprise. Parfois, il faut perdre la famille dans laquelle on est né pour trouver celle qu'on mérite vraiment. Et quand Ricardo s'éteignit paisiblement dans les bras de Lucia, 3 ans plus tard, un calme matin de printemps, son testament légua tout à Sophia, Daniel et à la nouvelle famille qu'ils avaient construite ensemble. Quant à Sergio, Silvia et Matteo, chacun reçut un réal. Et avec une lettre qui disait « Aux enfants qui m'ont abandonné quand j'avais le plus besoin de vous, je vous laisse exactement ce que vous m'avez donné. Rien. La justice ne vient pas toujours rapidement. Mais quand elle arrive, elle est parfaite,